Bonjour. Donc l'objectif de cette vidéo est de voir en fait l'organisation hiérarchisée des titres et des sous-titres. Alors la particularité, c'est que ce document est déjà en partie écrit. Alors on va voir concernant déjà les titres 1 sont déjà définis par défaut, c'est aussi un titre 1 et là nous arrivons sur un titre 2. Je remarque tout de suite que ce titre 2 finalement n'a pas été créé en termes de paragraphe avec ce qu'on appelle en fait les listes à plusieurs niveaux, ce qui va nous intéresser justement pour automatiser. Donc dans ce cas, je vais déjà les supprimer, celles qui ont été faites manuellement, de façon à les automatiser par la suite et garder la même mise en forme. Donc voilà, une fois que c'est supprimé, je vais simplement sélectionner la première, qui doit être 1.1. Donc une fois que la première est sélectionnée, je vais dans mes listes. À niveau, je demande mon format. C'est ce format qui nous intéresse. Par contre, c'est 1.1. C'est-à-dire que là, j'ai un niveau en trop. Donc je retourne dans ma liste. Je demande de modifier les niveaux. Je demande un deuxième niveau simplement. Voilà, 1.1. Une fois que le format est réalisé, je n'ai plus qu'à le copier. Donc pour le copier, une fois qu'il est sélectionné ou identifié comme ça, j'ai simplement à cliquer sur le pinceau ici. Alors je vais double-cliquer pour le garder maintenu. Et ensuite, je n'ai plus qu'à dire de le réappliquer au sous-titre qui m'intéresse. Voilà. Donc maintenant, je vais désélectionner pour voir ce qu'il y a juste après. Alors, ici, c'est un titre 1. Ici, j'ai bien un titre 2 qui est hiérarchisé. Et là, il n'est pas hiérarchisé. Donc, l'idée, ça va être de prendre en fait le premier. Par contre, il a été créé avec cette liste-là. J'aurais préféré garder la première liste à plusieurs niveaux. Donc, le principe, je sélectionne ma liste de tout à l'heure. Je demande de la reproduire. Je vais l'appliquer ici, là, là et là. Alors, par contre, il va y avoir quelques petites choses à modifier. Par exemple, je m'aperçois qu'il y a des entrées manuscrites ici. Là, il y a les deux points. Là aussi, il y a les deux points, ainsi qu'ici. Alors, par contre, l'objectif, ça va être de changer le numéro. C'est-à-dire que là, on est en point 1, 1.5 au lieu de 2.5. Il suffit simplement d'aller dans notre liste ici et de demander de définir un nouveau style de liste. Et dans le nouveau style, on veut commencer à partir de 2. C'est ici qu'il faut l'indiquer. Je valide, et voilà. Donc pour reproduire cette mise en forme, je double-clique et je décide de l'appliquer aux autres styles qui m'intéressent. Et je vois une chose encore que je n'avais pas supprimée, c'est le 2.4 qui était rentré manuellement. Voilà. Alors, pour passer maintenant aux sous-sous-listes, sous-sous-titres. Alors, comme elles ont dû être créées manuellement, pardon, hop, je vais totalement réinitialiser pour les passer en sous-titres. Alors, j'identifie la première, c'est un titre 3. La deuxième, autant les indiquer tout de suite, ce sont des titres 3. Donc je prends la première et je demande, comme tout à l'heure, de définir son format. Une fois que le format est défini, je demande son niveau. Le niveau de la liste est en 3. Et par contre, je veux que ça commence à 3. Et donc, pour que ça commence à 3, je retourne dans ma liste et je demande de définir un nouveau style de liste qui commence à 3. Je valide. Alors, si le 3.1.1 n'est pas en bleu, c'est tout simplement car le texte n'est pas en bleu. En fait, il reprend généralement sa couleur en clair. Si je finalise ici par une couleur bleue, alors automatiquement, voilà, l'énoncé, le titre de la liste devient de la couleur de la fin du texte. Alors, il est possible que ça soit pas le même bleu, voilà, je suis daltonien. Donc, pour reproduire cette mise en forme, on sélectionne la ligne qui nous intéresse, je double-clique dans la reproduction de mise en forme et j'essaie de l'appliquer ici et ici. Voilà, ne pas hésiter à me recontacter si la vidéo n'est pas très claire, de façon à ce que je l'affine.
Bon courage.